Hotep, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet assez pertinent parce que ceux qui me découvrent nouvellement et qui prennent le temps de tomber sur mes anciennes vidéos et reviennent dans les nouvelles, ils me disent souvent, mais ta chaîne, c'est une chaîne Kamite. Tu dis tu es Kamite. Voilà, ta chaîne, c'est une chaîne Kamite. Et pourquoi est-ce que dans ta chaîne, il y a des vidéos précédentes où tu es habillé en toge et tu as des photos de Jésus, où tu portes des croix et tout ça? Ben, la réponse, elle est très simple. Vous savez, euh, la plupart de nous qui sommes actuellement des Kamites, avant que nous devenions des Kamites, nous avons aussi été dans les religions extérieures. La plupart aussi ont été dans des loges, ils ont été, voilà, soit chrétiens, soit musulmans, ils ont été voir ailleurs, parce qu'ils se disaient que c'est ça qui était la solution. Vu les difficultés qu'ils avaient, ils allaient de gauche à droite et cherchaient une solution et essayaient un peu de voir s'il est possible de trouver la solution à leurs problèmes dans tout ce que, ils avaient donc sur la main. Voilà. Et cela va donc sans dire, cela donc sera donc clair que la plupart de nous avions été ailleurs avant d'ouvrir les yeux et de rejoindre le monde kamite, parce que c'est la spiritualité ou alors c'est la connaissance des anciens. Et quand vous allez donc comparer le fait d'avoir été dans les religions et le fait d'être kamite, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Je parle ici de kamite véritable. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, qu'est-ce qu'un kamite? Sur la vidéo, qu'est-ce qu'un kamite? Voilà. Également, l'une des choses que vous allez donc constater, parce qu'il y a quelques constats que vous allez voir dans le fait d'être religieux et le fait d'être kamite. Vous allez voir, il y a une très grande différence. Déjà, quand vous êtes dans les religions, on ne vous apprend pas à raisonner. On vous apprend tout simplement à servir, à être soumis soit à votre pasteur, soit à votre prêtre, soit à votre imam. Donc vous êtes tout simplement soumis. Pour vous, c'est lui qui représente le divin. Ou alors c'est lui qui est l'intermédiaire et vous êtes tout simplement soumis. Et comme on dit quelque part, l'exemple vient d'en haut. Si celui qui est supposé représenter le divin, ou alors être l'intermédiaire du divin qui est devant vous, si lui-même il a un comportement pragmatique, s'il a des habitudes bizarres, s'il fait des choses bizarres, voilà, vous allez vous dire, bon voilà, celui-ci est le représentant et l'intermédiaire avec le divin, et il se comporte comme ça, et ça veut dire que, bon, ça veut dire que ça peut passer, ça veut dire que, bon, vous aussi pouvez faire pareil, et puis espérer un soi-disant paradis plus tard, parce que vous savez que le Dieu que vous priez là-bas, il pardonne toujours, il est très bon, il pardonne tout. Pourtant, chez le Kamite, c'est pas pareil. Chez le Kamite, c'est que tout se paye ici-bas. Il sait que s'il fait du bien à autrui, c'est à lui qu'il le fait. S'il fait du mal à autrui, c'est à lui-même qu'il le fait. Et plus loin même, certaines erreurs que vous ferez dans votre vie pourra affecter votre descendance. Le Kamite, il est conscient de ça. C'est pourquoi vous n'allez pas voir un Kamite faire du n'importe quoi. Mais ceux que vous allez voir dans les religions, même s'ils vont à l'église du matin à midi, vous allez trouver dans les mosquées un peu partout, vous allez voir, ils se retrouvent toujours en train de faire certaines choses, mais vous allez vous poser la question, mais c'est le gars que j'ai vu à l'église le week-end, c'est lui qui fait ça. C'est le gars que j'ai vu à la mosquée ou à tel truc, c'est lui qui fait ça. Mais pourtant, chez le Kamite, c'est pas pareil, parce que, comme je disais tantôt, le Kamite ne croit pas qu'il y a un certain pardon, il ne s'attend pas à un certain pardon. En cas d'erreur, il s'attend à une certaine compensation. C'est pourquoi il apprend à être responsable de ses actes. Voilà, ça c'est déjà la première remarque. Deuxième remarque, vous allez voir dans la religion, et que vous soyez donc religieux, que vous soyez dans une loge, je veux parler des loges occidentales, il n'y a pas d'incompatibilité. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de flirter avec ces loges, ils vont donc constater que
certaines images que vous allez retrouver dans des loges, dans certaines loges, vous allez retrouver les mêmes images dans les religions. Certaines histoires que vous allez trouver dans des religions, vous allez retrouver les mêmes images dans des loges. Donc, pour dire que ça va de pair. Et dans certaines loges même, on conseille aux membres de faire partie des religions, de faire partie des églises, d'aller, on va dire, aller dans les églises, aller dans les mosquées, aller, il n'y a pas de problème. Vous voyez, parce que vous comprenez donc, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité réelle entre ces deux milieux-là. Donc ça va de pair. Et ce n'est pas une surprise pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà eu à voir un peu partout sur le net, surtout dans les pays d'Afrique centrale, des prêtres en soutane d'église et tout ça, avec des gens avec des tabliers, des membres de loges, avec des tabliers à côté, des tabliers maçonniques ou bien autres. Vous allez voir, ça ne se cache plus de nos jours. Voilà. Et pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire de l'Afrique, avec la colonisation et tout ça, ils le savent. L'un des plus grands, ou alors le plus grand poison de l'Afrique, déjà, c'est les religions, mais ces religions-là sont soutenues par des loges. Vous allez voir, les gens vont aller de midi à 14h, ils sont toujours dans des loges, ils sont, voilà, et après vous les retrouvez dans les églises, après vous voyez dans les loges, ils ont, avec des grosses bagues, avec, je sais pas trop, voilà, ils ont toujours avec des grosses bagues, avec des choses bizarres, tout ça. Il y a des salles dans les maisons où personne ne peut entrer, tout ça, mais ça n'aide pas vraiment à développer l'individu lui-même. Il se développe pas avec ces choses-là, ces connaissances entre guillemets. Sa famille ne rayonne pas avec cette connaissance entre guillemets. Et la population ne fait que misérer, ne fait qu'aller de mal en pire. Donc, ces loges-là, ces religions-là, ça n'aide pas. Comme je disais tantôt au départ, l'Afrique, le continent africain, c'est le continent où on prie le plus. C'est le continent où on prie le plus, où on est plus engagé dans les religions, mais c'est aussi le continent qui a le plus de difficultés à émerger. Et quand vous allez voir les autres continents, vous allez voir les autres pays qui, à l'époque, étaient même plus pauvres que l'Afrique, ils se sont mis au travail et ils ont évolué. Et aussi, vous savez, à un moment donné, l'Afrique a été le berceau de la connaissance. Donc, les autres peuples, les autres races, ils allaient en Afrique pour prendre la connaissance. Et tous ceux qui se frottaient avec l'Afrique gagnaient de la connaissance. Ils apprenaient les sciences qu'ils allaient développer chez eux. Et cela a contribué à l'épanouissement de ces peuples-là, a contribué à ce que ces peuples-là puissent se développer. Et cette connaissance-là, plus tard, a été effacée. Au niveau de l'Afrique, ça a été effacé. Et ça a été effacé, disons, à 80%. Et la plupart, donc, ont été donc, convertis dans des religions qui sont les religions et les loges qui vont constituer donc aussi un poison pour l'Afrique et qui va donc empêcher et qui empêche donc l'Afrique à pouvoir décoller. Quand vous allez voir, par exemple, ceux qui sont dans les loges des religions, disons ceux qui sont dans les religions par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Prier, partager des petits messages, prier, espérer, croire qu'il y a un sauveur qui vient, un sauveur qui les a pardonnés, qui va venir, mais ils espèrent ce qui n'existe pas. Pourtant, le kamite, déjà, comme je disais au départ, il est conscient de ses actes et responsable de ses actes. Mais également, il apprend à vivre en harmonie avec lui-même d'abord. Il apprend à maîtriser ses émotions, il apprend à contrôler son environnement, il apprend à contrôler son taux vibratoire et également le taux vibratoire de son environnement. Il apprend à attirer, à créer mentalement ce qu'il veut et c'est ça qui va faire en sorte qu'il puisse avoir plus d'énergie et plus de motivation pour pouvoir travailler et se développer. Quand vous verrez en Occident, par exemple, la plupart des bureaux, vous verrez, il y a des pierres, il y a
il y a beaucoup plus des plantes. Les couleurs que vous allez retrouver sur les murs des bureaux, c'est pas au hasard. La décoration, c'est pas au hasard. Donc, toutes ces sciences-là, c'est des sciences kamites. Vous savez, chez nous, on ne parle même pas des impartiales spirituelles. On disait seulement c'est la science. Alors, quand l'occidental arrivait donc, il voyait dans certaines régions, il voyait des plantes. Pourquoi vous utilisez cette plante? On dit cette plante ça sert à cela. Pourquoi vous utilisez ces pierres? On dit bon voilà. Pourquoi la maison est agencée comme ça? Pourquoi vous récoltez à telle période? Pourquoi vous semez à telle période? Donc tout ça c'est une science. Alors l'occidental donc et d'autres d'autres pays, d'autres races, quand ils arrivaient donc euh, en Afrique, donc ils apprenaient ces sciences-là et allaient donc les développer chez eux, soit pour écrire des livres, soit voilà. Et c'est comme ça que cette science s'est répandue de façon automatique un peu partout et ça a contribué donc à l'épanouissement de ces peuples-là. Mais tandis que chez nous, donc nous, donc les grands-parents, donc ont créé ces sciences et partagé. Nous, donc, ces descendants, nous sommes donc distraits dans des religions et dans des loges qui ne servent à rien. Voilà. Donc, c'est donc la raison pour laquelle j'avais décidé de laisser toutes ces religions, toutes ces loges-là, de laisser tout ça pour me concentrer dans la science qui gagne, c'est-à-dire la science kamite. Voilà. C'est ça qui était mon partage. Et ne vous inquiétez pas, la science kamite, ça ne veut pas forcément dire que... Ça ne veut même pas dire que c'est... Parce que vous allez dire que... voilà, il dit les kamites. Les kamites sont des gens qui passent le temps à égorger les animaux, à verser le sang sur des statuettes, qui passent du temps à, juste à porter des ankh égyptiens, qui passent le temps juste à parler des pyramides, des pharaons. Non, 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 non. C'est pas ça le kamite. C'est pas ça le kamite. Le kamite, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Et il travaille, il concentre ses énergies sur des faits réels. Il essaye de se développer pour résoudre des problèmes réels. Donc, ça ne sera pas seulement, ça sera pas que vous allez vous asseoir et passer le temps à observer les étoiles, à trop parler. Le kamite, c'est un travailleur parce que les ancêtres, c'était les travailleurs. Les ancêtres kamites, c'était les travailleurs, c'était les créateurs. Alors, c'est ça qu'on appelle un kamite, un travailleur, celui qui travaille. Il fait des expériences, il comprend le pourquoi des choses, il comprend ce qui se passe, il comprend où il est, il comprend comment évolue l'environnement, il comprend les cycles, il comprend les lois de l'univers, il les applique. C'est ça qu'on appelle le kamite. Le kamite, c'est pas quelqu'un qui est là juste pour bavarder. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au thème.